Loi d'attraction. Au cours de votre vie, vous en êtes venu à accepter certaines lois terrestres, reconnaissant l'effet identique qu'elles ont sur vous tous. Exemple, la loi de la gravité. Puisque vous l'avez acceptée, que vous la comprenez grâce à l'expérience que vous en avez, vous pouvez l'utiliser pleinement à votre avantage. Nous aimerions vous rappeler l'existence d'une autre loi qui, elle, est universelle. À l'instar de la loi de la gravité, elle s'applique à tous sans exception, peu importe que vous la compreniez ou l'acceptiez. Alors que la loi de la gravité gouverne votre réalité physique, cette autre loi concerne autant la dimension physique que non physique. Il s'agit de la loi d'attraction. Cette loi est éternelle et s'applique partout. Elle est le fondement de l'existence et de la croissance de toute chose. C'est vraiment la loi la plus puissante qui soit. Elle maintient votre planète et tout le reste de l'univers dans un parfait équilibre. Nous lui devons notre existence. C'est grâce à elle que votre croissance peut se poursuivre. Cette loi d'attraction est si simple qu'il est surprenant de constater que plusieurs d'entre vous ne la comprennent pas. Vous en êtes venu à croire en une loi d'assertion qui n'existe pas et qui est à l'opposé de la loi d'attraction. Lorsque vous examinez votre expérience personnelle et attribuez à quelqu'un d'autre le mérite ou la responsabilité de ce qui vous arrive, peu importe que ce soit selon vous une bonne ou une mauvaise chose, vous faites une affirmation, une assertion qui n'est pas réelle. Vous êtes la seule et unique source d'attraction de ce qui entre dans votre champ d'expérience. Personne d'autre que vous ne peut s'immiscer dans votre vie. Même si vous semblez parfois être attiré dans le champ d'expérience d'un autre, vous demeurez toujours celui qui exerce le plus grand pouvoir d'attraction à l'égard de ce qui vous arrive. C'est la combinaison de votre pensée consciente et de son sentiment correspondant qui détermine votre véritable pouvoir magnétique d'attraction. Lorsqu'une pensée se forme, vous éprouvez une émotion et, ce faisant, de vous rayonne une force qui attire des choses de même nature. Lorsque vous concentrez votre pensée sur une chose fortement désirée et que vous éprouvez de la joie, la pensée choisie, associée à l'émotion positive, attire à vous l'objet de votre pensée et de votre émotion. De même, si vous accordez votre attention à quelque chose que vous ne souhaitez pas, ou au manque par rapport à ce que vous désirez dans votre vie, et que vous éprouvez de la déception ou de la colère, la fusion entre votre pensée et cette émotion négative aura pour effet d'attirer à vous l'objet de votre pensée et de l'émotion apparentée. L'équilibre de vos pensées et des émotions qu'elles suscitent détermine le genre d'expérience que vous connaîtrez. Si vous désirez comprendre où se situe l'équilibre de vos pensées, il vous suffit de regarder ce que vous vivez. Si vous voulez y changer des choses, il vous suffit de modifier l'équilibre de vos pensées. Votre situation actuelle est le résultat des pensées et des émotions que vous avez eues auparavant, mais ce qu'elle deviendra dépend de la perception que vous en avez en ce moment. Certaines personnes nous ont demandé « Abraham, vous affirmez que je peux avoir ce que je veux et que la volonté est le début de toute création délibérée. Pourtant, depuis aussi longtemps que je me souvienne, je désire avoir plus d'argent, mais n'en vois toujours pas la couleur. Qu'est-ce que je fais d'incorrect ?» Si votre désir se limite simplement à en vouloir plus, vous éprouvez certainement un sentiment positif à cet égard. Mais si vous pensez davantage au manque d'argent, en ce cas, vous ressentez sûrement une émotion négative lorsque vous y pensez. Le sentiment qui prédomine en vous, tout comme ce que vous vivez, est un bon indice de l'équilibre de vos pensées. Si vous parvenez à la conclusion que, dans l'ensemble, vous avez tendance à déplorer plus souvent le fait que vous manquez d'argent au lieu de vous concentrer simplement sur le désir d'en obtenir plus, voici une méthode efficace qui vous aidera à faire pencher la balance dans l'autre sens.
Mettez de côté une certaine somme tirée de votre budget ou de vos économies. Par exemple, une centaine de dollars. Conservez cette somme sur vous où que vous alliez. Au courant de la journée, identifiez autant de choses que possible que vous aimeriez faire avec cet argent. Prenez note des choses que vous pourriez acheter, utiliser, essayer ou manger en échange. Certains se sont gentiment moqués de nous en disant que, de toute évidence, nous n'avions pas vécu en ce monde depuis longtemps, puisqu'on ne peut pas acheter grand-chose avec 100 dollars aujourd'hui. Cependant, si vous dépensez mentalement cette somme plus d'un millier de fois dans la même journée, vous aurez alors l'impression d'avoir dépensé 100 000 dollars. Nous vous garantissons qu'en pareil cas, vous aurez réussi à changer l'équilibre de vos pensées. Cet exercice vous éclairera sur les pensées que vous entretenez à propos de l'argent. Si vous remarquez les choses que vous ne pouvez vous permettre d'acheter et en ressentez une frustration, sachez que vous faites pencher la balance de vos pensées du côté d'un sentiment de manque. Si vous éprouvez de l'envie ou de la colère parce que d'autres sont plus fortunés que vous amplifiez le sentiment de manque et donc le déséquilibre en vous. Quand vous payez vos factures mensuelles, vous sentez-vous bien ou mal? Lorsque vous utilisez l'argent, cela vous laisse-t-il une impression positive ou négative? La méthode décrite précédemment vous aidera à modifier l'équilibre de vos pensées à l'égard de l'argent, et dès l'instant où la balance penchera de l'autre côté, l'argent commencera à affluer vers vous. Ainsi le veut la loi d'attraction. Le processus de création délibérée. Il n'y a pas de fin au processus de croissance, de changement ou de création. Chacune de vos pensées ajoute littéralement quelque chose à votre vécu. Mais, comme la plupart des gens mènent des existences monotones, presque toujours dominées par les mêmes habitudes et les mêmes influences, leurs pensées se ressemblent beaucoup d'une journée à l'autre et les circonstances de leur vie demeurent pratiquement inchangées. D'aucuns nous ont dit « Abraham, je ne parviens pas à croire que je suis le créateur de ma propre réalité, car je ne me serais alors sûrement pas infligé cette terrible chose. » Nous ne prétendons pas que vous le faites délibérément, mais nous sommes absolument certains que vous êtes toujours l'auteur de tout ce qui vous arrive. Nous appelons cela « créer par défaut », c'est-à-dire que vous appliquez sans le savoir les lois universelles et obtenez ainsi des résultats non désirés. Et bien sûr, vous avez naturellement tendance à en nier la responsabilité lorsque vous avez créé quelque chose que vous ne voulez pas. Tant que vous ne serez pas disposé à accepter la responsabilité de tout ce que vous vivez, le positif comme le négatif, vous ne pourrez être conscient de votre véritable liberté. Aussi longtemps que vous croirez que quelqu'un d'autre ou quelque chose en dehors de vous exerce un contrôle sur vous ou crée vos expériences, vous ne serez pas libre et resterez sujet à leurs caprices, à leurs désirs et à leurs croyances. Vous existez dans un univers où la liberté absolue abonde et vous êtes libre. Vous l'êtes tellement que chacune de vos pensées a un effet sur votre expérience individuelle. Il n'y a pas plus grande liberté que celle-là. Votre rôle dans ce magnifique royaume physique consiste donc à avoir la pleine maîtrise de vos pensées, de manière à être, avoir et faire ce qui est important ou convenable pour vous. Vous êtes continuellement en train de créer votre réalité et d'émettre des pensées.
En fait, il vous est impossible d'en interrompre le déroulement. Ce processus se produit en 2 étapes, puisqu'il concerne d'abord la pensée que vous projetez, puis le sentiment correspondant qui en résulte. Vous formez la pensée à partir de votre perspective physique consciente et votre être intérieur réagit par un sentiment analogue. Il s'ensuit donc que les 2 aspects de votre être, soit le physique et le non-physique, co-créent littéralement ensemble. La partie physique apporte à la création les détails relatifs au temps et au lieu physique, ainsi que ses intentions et ses croyances. La partie non physique de votre être contribue à la conscience des objectifs plus vastes qui sont les vôtres, du point de vue non physique. Elle vous aide à comprendre l'harmonie qu'il y a entre votre aspiration et vos croyances actuelles à l'égard du sujet de votre pensée, y compris vos buts plus vastes selon votre perspective non physique. Si vous prêtez attention à votre ressenti, vous pouvez utiliser cette guidance pour prendre des décisions parfaites tout au long de votre cheminement à mesure que vous créez ou façonnez cette expérience de vie physique. Lorsque vous mettez l'accent sur le faire, vous approchez alors généralement le processus créatif à rebours. Vous devez commencer en identifiant d'abord comment vous désirez vous sentir, ce qui est l'être, et ensuite ce que vous voulez avoir. Ainsi, vous créez à partir de ce que vous ressentez en vous, soit de l'intérieur vers l'extérieur. De cette façon, vous établissez littéralement l'équilibre en vous. Grâce à cette méthode, vous n'agirez plus à partir d'un point de vue négatif en essayant de régler un problème ou de compenser une situation négative. Au contraire, vous aurez toujours une attitude positive en cherchant simplement à devenir plus clair. Une fois comprise l'idée que vous êtes le créateur de chaque expérience vécue et que par vos pensées vous attirez à vous ce qui vous arrive, il vous est alors plutôt aisé d'établir un lien entre ce que vous vivez maintenant et la façon dont vous en êtes venu là. Assumez la responsabilité de ce qui est en train de se passer. En acceptant ainsi de bon gré la pleine responsabilité de tout ce qui survient dans votre existence, vous découvrirez la suprême et satisfaisante liberté de pouvoir dorénavant entreprendre la création de toutes les choses magnifiques que vous pouvez imaginer. Chacun de vous est un créateur. Votre choix s'est porté précisément sur cette époque et ce lieu pour y appliquer les lois universelles afin d'engendrer de magnifiques créations sur le plan physique. Vous êtes venu chercher de la joie et œuvrer à votre croissance tout en continuant à exprimer votre liberté éternelle d'être tout ce que vous êtes. Tout ce que vous pouvez avoir et ce que vous parvenez à faire contribue essentiellement à l'amélioration de votre état d'être. Autrement dit, tout ce que vous savez et tout ce qui existe dans votre royaume physique, dont votre corps physique, n'ont pour seul but que d'améliorer votre état d'être. Par conséquent, notre définition du processus de création délibérée est la suivante. C'est l'offrande consciente de la pensée avec l'intention d'améliorer son état d'être. Et puisque nous connaissons tous un état de perpétuelle croissance, nous ne pouvons concevoir de fin à nos efforts créateurs. Le fondement de la vie est la liberté absolue. Le but de la vie est la joie absolue. Et son résultat est la croissance absolue.